Bonjour à tous, alors un petit mot sur le disulfiram. Je suis au 10e jour aujourd'hui, donc je vais faire un topo entre le 6e et le 10e jour. Et puis le résumé très court du disulfiram pendant la première semaine. Donc s'il y a des effets secondaires, c'était la nausée et je dirais encore, je ne sais pas. Parce que je l'avais déjà avant avec des débuts de vertige, etc. Donc ça c'est lié aux symptômes de la maladie, un symptôme qui réapparaissait avant le disulfiram. Donc, par contre, l'estomac barbouillé, grosse faim, envie de presque vomir, donc enfin, je sais pas, mais gueule de bois, le lendemain, réveil très 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 dur. Donc ça, je l'ai eu pendant toute la semaine et je ne l'ai plus maintenant, donc depuis le 7e jour. Par contre, le 6e jour, donc je me suis sentie très nerveuse, presque excitée. Et en même temps contente parce que reprise du dynamisme cérébral, mais euh, pas dans la capacité intellectuelle non plus. Donc ça veut dire que je ne pouvais pas étudier, je ne pouvais pas écrire plus que ça, j'étais pas... mais le corps était à l'intérieur, j'étais très très nerveuse. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je sentais ça grouillait dans le corps, quoi. Ça grouillait. Une myriade de petites saloperies qui doivent s'exciter. Peut-être que c'est l'effet du disulfiram. Donc voilà, j'étais en réveil, j'étais même en forme. Je commençais à partir du 6e jour à me réveiller avec un tonus musculaire et surtout délié de douleur. Alors même si ça durait 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, et souvent c'était hop, je m'étire, ça y est, c'est reparti. En tout cas, c'est très agréable quand même. Donc ça ne m'est pas arrivé depuis, je ne peux pas dire, depuis combien d'années. Mais voilà, et donc c'est très très contradictoire encore. Parce que tu es en forme, mais en même temps, tu es KO. La plupart des heures, je dormais, enfin, je dors encore beaucoup, 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 beaucoup. Avec ou sans disulfiram. Par contre, le disulfiram doit assommer beaucoup plus. Donc, moi, je le prends le soir pour aussi éviter de ressentir plus et d'envoyer des charges supplémentaires. Donc, quoi qu'on dise, hein, prendre des médicaments, même des compléments alimentaires, ce sont des charges qu'on rajoute. Hein. On n'allège pas le corps. On peut l'aider, mais on rajoute des charges. Donc voilà, c'est un poids supplémentaire. Le jour 7, donc réveil agréable, corps libre, sauf en m'étirant. Donc effectivement, je me souviens qu'au moment où je m'étire, et là c'est pareil, c'est fantastique, c'est comme tout le monde, j'ai réussi à m'étirer et à bailler. Et là, ben, paf, ça m'a saisi les occipitaux. Donc d'habitude, je n'arrive pas au stade de possibilité d'étirement. Donc je donne des cours de mouvement énergétique, mais c'est pas des étirements. C'est pas la même chose. C'est pas comme quand tu te réveilles, ah super, tu peux t'étirer. Euh, mais là, j'ai réussi, et mais pas longtemps. Et donc voilà, donc ça m'a pris des crampes au niveau des occipitaux, donc ça monte hein, le crâne partout, euh, tout le rachis, et puis le dos, l'épaule. Et là, bah, ça m'a lancé, alors pas tout de suite. Donc voilà, 7e jour, je disais suppression des maux de tête, plus de mauvaise haleine, plus de gueule de bois, ma circulation des doigts est bonne, et puis c'est vrai que c'est pas mal, parce que même quand il fait froid, c'est juste l'extrémité des doigts que je sens, que je ne sens pas, je dirais. Mais quand même, ça pique, donc c'est gelé, mais c'est 3 fois rien. C'est vraiment l'extrémité des doigts, donc ça ne me gêne pas plus que ça. Et je n'ai plus les yeux rouges. Donc là, il faut voir, baisse de vascularite. Mais là aussi, donc oui, il faut voir au côté hormonal comment ça va se passer dans le mois suivant. En tout cas, donc début de blocage du dos, J7, retour de neuropathie, donc voilà, ça ne m'aide pas plus que ça. J8, j'ai pas froid, par contre j'ai très bien dormi, réveil sans douleur, c'est vrai, je ne fais plus de fièvre la nuit.
Donc je n'ai plus de style. Certains vont connaître la dingue, c'est les mêmes symptômes. Donc moi j'ai fait plusieurs épisodes de dingue et là pour moi c'était des résurgences. Ça fait partie des symptômes. Certains disent que ça peut être semblable au palu, enfin ça se ressemble. Et là je n'en ai plus. Ça fait 5 jours là à peu près. Donc réveil sans douleur, ce qui libère le mental, et c'est vrai, ça fait du bien à la tête hein, de se dire ah, enfin je me réveille sans douleur. Aucune. Ça dure pas. Mais quel plaisir au bout de plusieurs années de se réveiller sans avoir mal. Ça change la donne. Donc c'est vrai qu'après tu t'es vite repris. Mais pourquoi pas. Donc là j'ai marqué aucun effet secondaire du disulfiram. Donc par contre très très vite fatiguée, 3 heures après, hop c'était foutu. Donc je me suis réveillée le matin, je sais pas quelle heure, 8 ou 10 heures je sais pas en tout cas. Et puis 3 heures après, le dos bloqué. Donc 5 minutes avant, c'est comme si tout se libère et puis paf, ça y est, saisi dans le dos, le sacrum, etc. Il n'y a pas de faux mouvement, hein, il n'y a rien du tout. Donc là, j'ai d'ailleurs ce jour-là, le kiné essayé de me débloquer. Je suis restée bloquée 2h30 dans son cabinet, donc avec une maîtrise sur avec ma méthode en respiratoire, de sophrologie, etc. Ça évite d'avoir des shoots de médicaments et d'amplifier, d'accompagner cette douleur dans le mauvais sens, dans le sens où dès lors où tu as des crampes, le corps part et ça peut énerver, ça peut paniquer, ça peut faire peur, ça peut machin, et donc on s'en rend pas compte, mais on amplifie avec son mental cette, par manque de maîtrise. Et puis du coup, on se prend des cachets pour essayer de calmer ses douleurs, de détendre, etc. Donc ça, moi, j'utilise une méthode de sophrologie, on peut appeler ça comme ça. En tout cas, ça fait partie de mes mouvements énergétiques. Voilà. Bon, je passe de différents détails, mais c'est vrai qu'il y a, dans le corps médical, il y a une incompréhension encore nettement visible de professionnels. Hein. Ils savent ce qu'ils peuvent, et puis c'est pas facile de être dans l'empathie, c'est une chose, mais être dans la peau de quelqu'un, vraiment ressentir, ça peut être très très compliqué. Donc voilà. Et je le sais parce que j'étais très prétentieuse, moi, dans le domaine du bien-être et de la santé. Pour moi, la maladie n'existait pas. C'était dans la tête des gens, machin. Aujourd'hui, je change mon discours. Alors, J9, donc c'était hier, mon dos va bien. Très fatiguée. Je sais que voilà, pas de mouvement ni d'effet stressant. Donc je sentais que le moindre même un son fort ou autre, ça pouvait attaquer le corps. Donc c'était pas moi, hein, c'est une sensibilité à fleur de peau. Mais c'est vrai que je l'ai marqué limite déprimée, marre de mon état, hein, et du résultat de vie qui ne me correspond pas. C'est vrai que là-dessus, oui, je travaille encore psychologiquement, c'est parce que quand tu deviens incapable de faire et que tu sais qui tu étais, entre guillemets, c'est très difficile de se refaire une tête et, et puis de faire autre chose alors que on n'est pas capable de faire. Voilà. Aujourd'hui, j'étais capable de faire, de passer l'aspirateur, de passer la serpillière. Je vis dans 40 mètres carrés et j'ai mis 5 heures pour le faire. Donc, quand je me connaissais, enfin avant, normal, en une demi-heure, c'est fait. Voilà. Et pas de douleur. Voilà, en une demi-heure, les doigts dans le nez. Enfin, et puis, ma journée elle était programmée à autre chose. Hein. Ça, c'était du détail, quoi. Enfin, j'avais mon sport, etc. Je repréciserai peut-être un jour un peu les circonstances de la vie, mais et mes conditions de vie et comment je vivais. Quand j'étais, je dirais, normale, quand la maladie ne m'avait pas rattrapée, même si elle était déjà présente. Euh, euh, j'étais
beaucoup plus dynamique. Donc je me connais et, et puis voilà. Donc J9 le 25 hier, donc le dos va très bien, sans fleur de peau. Mais voilà, je reste quand même positive. Et puis j'ai fait un sauna hier, ça fait énormément de bien. Donc on sent bien sûr les douleurs, mais ça nettoie un peu, ça décompresse. Bon, après, il faut faire très attention parce que je sais qu'au bout d'un moment, je peux ne plus sentir mes jambes. Et puis surtout là, en ce moment, je reprends des engourdissements partout. Enfin, mais voilà. Donc pour l'instant, le disulfiram, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que ça craque quand même moins dans mes articulations. J'ai moins d'effets comme on entend un élastique qui craque ou ça doit être donc ça les tendons ou alors les os qui craquent de partout. Là, je suis moins attaquée dans la moelle et dans le squelette. Ça, c'est quand même vrai. Et je n'ai pas eu ça avant un autre médicament. Donc ça va peut-être assez vite, mais alors parfois hein, j'ai encore les os qui craquent, hein, j'ai pas dit que ça ne craque plus, mais c'est moindre et je suis moins attaquée dans la moelle. Donc c'est quand même plus agréable et il y a une avancée. Et au niveau de ma peau, bah, encore une fois, c'est peut-être pas ça, mais je ressens ma peau plus tonique, plus presque comme si je retrouvais un peu de collagène là, un peu plus gonflé. J'ai moins de boutons, de plaques. Voilà. Par contre, ce que j'ai eu ces derniers temps, c'est comme des piqûres, mais de l'intérieur. Et donc au point de regarder. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on avait découvert en novembre dernier la maladie de Lyme hein, sur moi parce que j'avais un bouton en fait qui est apparu de l'intérieur. Ça me fait le même effet en piqûre. Mais par contre, j'ai pas de traces pour cela. Et le bouton que j'ai ressorti, pourtant j'ai fait des plaques, hein, j'avais fait des plaques énormes sous les aisselles, alors les médecins, oh, c'est rien, enfin vraiment, c'est invraisemblable de se dire, mais parfois comment et par qui sommes-nous entourés quoi. Ouais, on se pose des questions dans le commun des mortels, parfois. Donc voilà, quelques éruptions comme ça, mais je vous dis, c'est des piqûres d'intérieur, et c'est pas partout, c'est pas énorme, mais quand même. Et ça, c'était le même effet que j'avais avec ce bouton que j'ai eu donc en novembre 2018. Par contre, là, je n'ai pas de bouton. Ça ne me fait pas de bouton. Voilà, pas de traces. Bon, ben, on verra la suite des événements.